Bonjour les troisièmes, aujourd'hui on va faire le troisième entraînement au brevet. Donc comme d'habitude je vous rappelle les règles. Si vous n'avez pas encore fait l'exercice, mettez sur pause, faites-le. Et si vous avez besoin d'explications supplémentaires ou vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout, vous avez le droit de regarder cette vidéo. Donc dans l'exercice, on vous dit que les gérants d'un centre commercial ont construit un parking souterrain. Ils veulent installer un trottoir roulant pour accéder de ce parking au centre commercial. Et on veut que les personnes qui empruntent le trottoir ne mettent pas plus d'une minute pour accéder au centre commercial. Donc vous avez la situation qui est présentée ici. Et en fait, vous avez deux trottoirs roulants. Le modèle 1 qui est ici et le modèle 2 qui est là. D'accord? Donc ici, nous, ce qu'on veut voir, c'est si un des deux modèles ici peut convenir pour équiper ce centre commercial. Donc dans les deux caractéristiques ici, on voit qu'à chaque fois, on a un angle. Là qui est de 12 degrés au maximum et là qui est au maximum de 6 degrés. Et on a aussi une vitesse. Donc le premier trottoir, il avance à 0,5 mètres par seconde et le deuxième, 0,75 mètres par seconde. Donc du coup, il va falloir qu'on calcule deux choses. Il va falloir qu'on calcule l'angle, ici, donc l'angle P. Et il va falloir qu'on calcule ici la vitesse pour aller de P à C, sachant que nous, on veut qu'ils mettent moins d'une minute. Donc on commence avec l'angle. Donc dans les exercices brevets comme ça, où il y a une seule question, et en fait il va falloir faire plusieurs calculs pour répondre à la question. Alors dans les brevets, il y en a souvent en ce moment. Et moi ce que je vous conseille, c'est de faire des points. Vous voyez là, on va faire plusieurs étapes. Donc premier point, on calcule la mesure de l'angle PCM. Après quand on calcule à une autre longueur, ben pareil, on met une petite étoile ici et on met ce qu'on fait. Donc nous on veut ici dans le triangle rectangle CPH, calculer la longueur de l'angle P, sachant qu'on connaît ici PH et CH. Donc là, on va du coup utiliser la trigonométrie. Donc dans le triangle rectangle PHC, nous on cherche l'angle CPH. Qui fait... Bah non, justement, pardon. On cherche ce qui vaut. Et on connaît deux longueurs. Donc on connaît CH qui fait 4 mètres, qui est le côté opposé à l'angle CPH. Et on connaît aussi PH qui fait 25 mètres. Et là, c'est le côté adjacent à CPH. Donc, comme on a le O et le A ici, on va utiliser du coup la tangente. Je vous remets la petite formule si vous voulez ici. J'espère que vous la connaissez maintenant. Donc là, on a opposé et adjacent, donc on va utiliser la formule de la tangente. Donc on a tangente de l'angle CPH. Donc tangente c'est opposé sur adjacent, donc opposé c'est CH sur adjacent PH. On remplace par ce qu'on connaît. Alors l'angle on ne connaît toujours pas, donc je le réécris, c'est ce que je veux. CH ça vaut 4, PH ça vaut 25. Donc là du coup attention, on ne va pas faire tangente de 4 sur 25. 4 sur 25 c'est pas un angle. Pour calculer l'angle, on utilise la touche arc-tangente. On tape ça à la calculatrice et on trouve environ 9 degrés. Donc notre angle P là il fait 9 degrés. Du coup on peut déjà éliminer le modèle ici. Là l'angle maximum c'était 6 degrés. Pardon. Nous on a 9, c'est trop pentu. Donc celui-là on est sûr déjà qu'il ne sera pas validé. Maintenant il va falloir si celui-là, donc pour l'angle ça va, parce que là c'est maximum 12 degrés, on est à 9. Maintenant il va falloir savoir si la vitesse elle convient. Alors ensuite, pour la vitesse. Le problème, c'est que moi, je sais que je dois mettre moins d'une minute pour aller de P à C, mais je ne connais pas la longueur PC ici. Donc, il va falloir que je la calcule avant de calculer la vitesse. Donc là, il y a deux méthodes. On est dans un triangle rectangle. On connaît deux longueurs
sur 3, on peut utiliser le théorème de Pythagore. On peut aussi utiliser la trigonométrie. On est dans un triangle rectangle, on connaît un angle maintenant, 2 longueurs. Voilà, donc moi là, comme on vient de faire un peu de trigo, je vais continuer à vous faire travailler sur la trigo. Donc je vais utiliser la trigonométrie, mais normalement, si vous faites avec Pythagore, vous aurez le même résultat que moi. Donc ici, dans le triangle rectangle, donc toujours PCH, on connaît l'angle du coup CPH qui fait 9 degrés. Et après, c'est à vous de prendre une des deux longueurs. On n'a pas besoin des deux. Moi, n'importe, je vais prendre PH par exemple. PH, ça fait 25 mètres. C'est le côté adjacent à CPH. Et on cherche PC, qui est l'hypoténuse du triangle. Donc, ici, on se connaît A, on connaît H. Donc là, c'est la formule du cosinus qu'on va prendre. Donc attention, c'est pas comme dans la question d'avant. Là, on ne cherche pas un angle, on cherche une longueur. Donc la technique va être un petit peu différente. Donc cosinus de l'angle PCH, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc PH sur hypoténuse PC. Là, quand on remplace ce qu'on connaît, il va y avoir quelque chose à l'intérieur du cosinus, c'est normal. Donc cosinus de 9, c'est égal à 25 sur PC. PC, c'est ce que je cherche. Donc là, moi ici, comme j'ai l'angle, je vais pouvoir faire cosinus de 9. Nous vous souvenez, pour calculer la longueur qui nous manquait, on faisait un produit en croix. On mettait sur 1 ici. Comme ça, on pouvait calculer PC qui vaut 1 fois 25 divisé par cosinus de 9. Et votre calculatrice vous donne environ 25,3 mètres. Donc je sais que pour aller du point P au point C, j'ai 25,3 mètres à parcourir. Moi, je veux que les personnes qui empruntent le trottoir mettent moins d'1 minute. Donc ce qu'on peut faire, c'est calculer la vitesse minimale du trottoir. D'accord? Pour que les gens mettent moins d'1 minute à atteindre. Donc si on fait un petit tableau, nous on sait que on veut parcourir 25,3 mètres en 1 minute. D'accord? Ça va être du coup vraiment la vitesse minimale. Donc moi je cherche la vitesse, ça veut dire je cherche combien de mètres je vais faire en 1 seconde. Donc là attention, là, sur la première ligne j'ai bien que des mètres, donc ça va. Mais sur la deuxième ligne, j'ai pas les mêmes unités. Donc là du coup c'est l'1 minute qu'on va devoir mettre en secondes. Donc ça, le tableau là, c'est le même que celui-là. Je fais 25,3 mètres en 60 secondes. Donc je veux savoir combien de mètres je vais faire en 1 seconde. On n'a plus qu'à faire le produit en croix. Donc 25,3 fois 1 divisé par 60. Et on trouve 0,42 mètres. Donc ça veut dire que pour que les personnes empruntant ce trottoir ne mettent pas plus d'1 minute, le trottoir doit avoir une vitesse supérieure ou égale à 0,42 mètres par seconde. Le trottoir, il ne peut pas aller plus lentement, sinon ils vont mettre plus d'1 minute. Donc finalement, on peut remarquer qu'au niveau des vitesses, les deux trottoirs allaient. Nous, on doit avoir une vitesse supérieure ou égale à 42 mètres secondes. Là, on a bien une vitesse supérieure, et là aussi. Donc le modèle 1, il convient, autant pour l'angle que pour la vitesse. Par contre, le modèle 2, il ne peut pas convenir à cause de l'angle. Donc on écrit tout ça. Donc, le modèle 1, il convient. Le modèle 2 ne convient pas car l'angle d'inclinaison est trop élevé. Nous, c'était 9 ici, alors que nous, au maximum, on peut avoir que 6. Attention, dans les exercices brevets, il ne faut pas écrire que ça. Il faut bien écrire tous les autres calculs qu'on a mis avant. C'est comme ça qu'on justifie.